Bonjour Hélène Fagnan. Merci beaucoup d'accepter cette entrevue-là. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Moi, je trouve ça cool de te mettre en lumière parce qu'on a commencé quasiment en même temps sur les réseaux sociaux. Ouais. Je pense qu'on s'est connus, c'était-tu sur Twitter? Hey, je m'en souviens pas. Ça fait vraiment longtemps là, parce qu'en fait, moi, ça fait 5 ans que j'étais à mon compte. Donc, j'avoue que je ne sais pas. Je me souviens plus comment on s'est trouvés. Mais je te remercie de l'invitation. Je trouve ça très flatteur de faire partie des gens que tu as choisis pour tes petites vidéos. Ça fait plaisir. Pour le bénéfice des gens qui vont écouter, est-ce que tu peux dire c'est qui Hélène? Ce qu'elle fait dans la vie personnelle, professionnelle, où tu vas où tu veux? OK, qui je suis? D'accord. Donc, je suis fondatrice de Nanny Secours. C'est une grande partie de ma vie, mon entreprise. Ça fait 5 ans, je viens de le dire, ça fait 5 ans que j'étais à temps plein sur Nanny Secours. En fait, c'est le premier regroupement de coachs familiaux et d'intervenants à domicile de la francophonie. Donc, l'idée, ce que je voulais avec ça, c'était de permettre de centraliser l'information pour les parents pour que ça soit plus facile pour eux de se trouver de l'aide qualifiée dans leur région. Donc, maintenant, on est 50 personnes dans notre réseau. C'est vraiment une belle gang de coachs. Ouais. On couvre 15 régions sur 17. On en a en France aussi. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est une grosse partie de ma vie, le bien-être des familles, ça me tient à cœur. Les gens avec qui je collabore, que ce soit en partenariat commanditaire ou les coachs du réseau, on a tous le même souci de pouvoir aider les parents. Si on rame tout le monde dans le même sens, on va pouvoir aider. Je dis parents, mais c'est famille, parce qu'on aide les enfants beaucoup là-dedans. Donc, c'est sûr, c'est une bien belle aventure qui me fait rencontrer plein de gens extraordinaires comme toi qui ont le même souci. Non, mais c'est vrai, on finit toutes par se connaître. C'est un petit monde maintenant, les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est vrai. On a un grand plaisir à pouvoir aider les autres. Donc, ça c'est une grande partie de ma vie. Puis, tu disais tantôt, tu étais la première plateforme francophone. C'est le premier regroupement officiel de coachs familiaux de la francophonie. Oui. Wow. Ouais, au début, je disais Québec, mais c'est rendu. Maintenant, on en a en France, puis on essaie de développer, on développe en Europe. Bien sûr. Donc, oui, c'est ça, c'est le premier officiel. Puis quand tu dis pour les familles, là, c'est vraiment sur toutes les formes de thématiques aussi. Ah oui. On couvre de 0 à 18 ans, puis là, c'est juste parce qu'on dit à 18 ans, ils sont majeurs, là, mais on s'entend, ça peut déborder. Puis quand on dit 0, ben, ça peut être aussi pendant la grossesse aussi. Notre rôle, c'est d'accompagner les parents, les enfants dans leurs enjeux, en fait. C'est quoi leurs inquiétudes, d'aider les parents à se reconnecter sur leurs compétences, qu'ils puissent avoir confiance en leurs compétences. Les parents tentent de faire la bonne chose tout le temps. Ils se mettent une énorme pression sur les épaules. Donc, ils vont voir tous les sites web, les font le tour. Là. Puis là, ils se sentent coupables à moins une petite affaire tout croche. Mais ils se mettent une grosse pression. Moi, les parents ingrats, là, qui... Ils veulent vraiment faire du mieux qu'ils peuvent. Là. C'est très louable. Là. Je pense que tout parent peut donner le meilleur qu'il peut à ses enfants. Mais il faut aussi se donner le droit à l'erreur. C'est un peu aussi ça que je veux mettre en lumière sur mon site. Il n'y a aucun jugement. Pour moi, c'est bien important. Ceux qui ont pu lire, parce que ça fait 5 ans maintenant que je réponds à des questions de parents sur le site de Yuba. Ceux qui ont pu lire mes réponses, ils peuvent le sentir dans mes réponses. Je fuis la culpabilité. Je trouve que ce n'est pas nécessaire et que ça n'aide pas personne à avancer. Au contraire, ça gèle les gens, puis là, ils se sentent coupables, ils se flagellent encore plus, mais on n'avance pas, là. Non, c'est ça tourne en rond, là. Oui, tu sais, perdre patience avec un enfant, ça nous est tout arrivé, puis ça va tout nous arriver encore, puis avoir une intervention qui est comme trop grosse pour la situation, ben coudonc, ça arrive.
C'est Ça en fait plus. partie de la vie, puis on se réajuste. L'important, c'est de se réajuster, de le voir, mais donc, oui. C'est quoi la question la plus posée que tu entends ou que tu reçois? C'est drôle, ce qui me vient en tête, c'est le nom d'une de mes sections, qui est pas sur d'autres sites web de famille, parce que, je sais pas, je trouvais ça bien pertinent. Peu importe la fin de la question, le début, c'est normal. Ah! C'est normal que... Oh, mais c'est normal que telle affaire. Mais c'est vrai, c'est... Tout le temps, ça commence par ça. C'est normal que mon petit dernier dorme pas à 3 ans. C'est normal qu'elle veuille pas manger ses légumes. C'est normal que mon ado m'envoie promener. Fait que c'est toujours une recherche de normalité. Hein? Donc, c'est pour ça que sur mon site, j'ai une section qui s'appelle comme ça. Est-ce que C'est normal? Ah oui? Oui, pour moi, c'était bien important. Je trouvais que ça parlait beaucoup de la préoccupation du parent parce qu'effectivement, on se compare tout le temps avec les autres. OK, ben est-ce qu'il est dans la normalité? Mm-hmm. Ben, tu sais, c'est bien grave d'être normal ou pas. C'est par rapport à quoi la normalité? Ben oui, c'est ça. On a chacun notre rythme de développement. Qu'on soit enfant ou adulte, les apprentissages se font de façon différente. Mm-hmm. Donc, il y a de la place vraiment pour tout le monde. Puis quand on parle de différence aussi, est-ce que les parents, les familles qui ont des enfants qu'on dit différents, est-ce qu'ils ont une place aussi sur les sites? Sur les enfants à besoins particuliers. Comme nos intervenants ont un bagage clinique et académique différent, très, très varié, vraiment, là, on peut couvrir tout type de clientèle. C'est ça qui est vraiment super pour les parents. Donc, oui, ça peut être en fonction de l'âge, mais ça peut être en fonction d'une condition X. Là. Un enfant qui a un TDAH, par exemple. On entend beaucoup parler. Les enfants à besoins particuliers avec le spectre de l'autisme. On en a qui se spécialisent, on a des éducatrices spécialisées qui ont travaillé avec ce groupe d'âge, ce type d'enfants-là. Donc, elles comprennent bien c'est quoi les enjeux pour ces enfants-là, mais aussi pour leur famille. Donc, c'est important d'avoir des gens qui comprennent bien la réalité pour pouvoir, après ça, bien guider. C'est ça, parce que... de toutes sortes, là. Parce qu'une famille, oui, il y a les parents, il y a les enfants, il y a l'enfant qui a X problème, que le parent a X. Système, hein? On s'entend, là, quand on va aider, c'est un système. Oui, il y a l'enfant, mais il y a ses parents, mais il y a son milieu de garde, puis il y a son école. Tout ça vient jouer, là. C'est tout interrelié. On ne peut pas juste dire, OK, on regarde uniquement cet aspect-là, puis ça se règle de telle façon. Moi, je pense qu'il faut se méfier des gens qui ont une recette toute faite. Oui. Qu'est-ce que cette recette-là? Ah oui, qu'est-ce qu'on fait quand il y en a un? Ah, tu fais telle chose. Oui. On va regarder qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait. C'est quoi vos valeurs en tant que parent? C'est quoi la personnalité de l'enfant? Votre personnalité d'adulte? Wow. C'est vraiment un ensemble là, de facteurs qui fait qu'après ça, on est capable de bien guider le parent. C'est merveilleux. Puis est-ce que ça se fait à la maison par Skype? Pardon? C'est à domicile. Tous nos intervenants se déplacent à domicile. Pour nous, c'est important. C'est un facteur... ça nous donne beaucoup d'indices. Parce que quand on se déplace, on voit tout le non-verbal. Oui. On voit vraiment les interactions entre les membres de la famille qu'on ne verrait pas au téléphone. Et il y a plus d'interactions que par écrit, par exemple, par courriel. Faire d'intervention par courriel, là, c'est vraiment pas recommandé. Puis l'environnement physique, je donne souvent le même exemple, mais c'est parce que ça illustre très bien les avantages d'être à domicile. Je suis allée dans une famille où est-ce que l'enfant, je me souviens pas, avec 15, 16, 17 mois, là, quelque chose comme ça, les parents disaient, il n'est pas capable de s'arrêter sur rien. Il n'arrête pas pour jouer. Je suis arrivée dans la maison et le salon était tapissé de jouets. Il y en avait partout. Il était surstimulé visuellement, c'était clair. Là. Mais le parent n'aurait pas pensé, puis il n'a pas mal fait, là, le parent ne savait juste pas. Oui. Il n'aurait jamais pensé de me le dire. Mais moi, d'être là, je l'ai vu, puis j'ai pu commencer par
On pourrait réduire le nombre de jouets, hein, pour faire Oui. une rotation. Est-ce que ça a réglé complètement le problème? Ben non. Il y a quand même 15 mois, mais, Mais oui. mais il était quand même moins stimulé visuellement. Fait que ça illustre très bien les avantages du à domicile. On voit l'ensemble de la famille, mais on voit l'environnement physique puis le non-verbal. Mais ça peut arriver qu'on fasse du coaching par Skype, par exemple. Ça aussi, ça peut être intéressant parce que vous voyez, là, dans l'écran, il pourrait y avoir d'autres membres de la famille ici. Fait qu'on voit quand même les autres. À défaut de ne pas avoir personne qui puisse se déplacer, Skype ou téléphone peut vraiment être une option. Dépannage, oui. Un dépannage. Le terme est bon. C'est pour dépanner. D'accord. Hélène, on a parlé de la plateforme beaucoup. J'aimerais ça que tu dises où est-ce que c'est quoi l'adresse de la plateforme, c'est où les gens peuvent te rejoindre ou rejoindre les intervenants si jamais ils ressentent là, un élan. Oui. Ben, en fait, on a le site web à la base. Hein, on a plus de 800 articles rédigés par des intervenants. Donc, le site, c'est nannysecours.com, N-A-N-N-Y, secours, S-E-C-O-R-S.com. Je suis habituée de le dire, hein? Mais ça, puis on va le mettre dans la vidéo aussi. Oui. Donc, ça, c'est le site web. On a aussi un channel YouTube. On est sur Facebook. On est sur Twitter aussi. Pour les coachs, parce que même si je vous donne mon numéro de téléphone à moi, je vais vous référer au site web. Pour contacter un coach dans votre coin, vous allez dans le répertoire de coach qui est sur le site web. Vous allez voir, c'est très facile. Là. Il y a un bouton à droite qui est écrit coach. Bon, vous cliquez là-dessus, vous ramassez dans le répertoire, vous sélectionnez votre région et vous avez accès au profil des coachs qui travaillent dans votre coin. À partir de là, vous pouvez les contacter directement. Ils ont courriel, téléphone, sont là, ils répondent normalement assez rapidement. Puis à partir de là, ben, comment vous vous sentez au téléphone avec le coach? Puis vous faites votre choix sur votre instinct. Oh wow, j'aime ça. Donc, c'est un peu comme ça. Oui, bien, en relation d'aide, hein, pour que ça fonctionne, il faut se sentir à l'aise. Oui. Donc, peu importe le bagage clinique, académique, si le courant passe pas, le courant passe pas. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, vous avez, même après une rencontre, 2 rencontres, ça passe pas, vous vous gênez pas, vous changez de coach, il n'y a pas personne qui va vous dire quelque chose. Là, nous, ce qu'on veut, c'est vous aider. Wow. J'aime ça, j'aime ta philosophie, puis oui, je l'ai toujours aimée. Ça fait assez longtemps que je te suis et que je vois. Tu parlais de Yopa aussi, tu es une des... comment qu'on Je fais partie de l'équipe d'experts. Les experts. Oui, sur le site de Yopa, on est quand même plusieurs intervenants. Je suis la seule coach familiale. Donc, je réponds à des questions de parents. Là, je dois être rendue à pas loin de 200 réponses. Je pense. Oui. Donc, des fois, ça peut enligner, outiller certains parents là, qui vivent une problématique semblable à la maison. C'est en plein ça. Puis, est-ce que tu donnes des ateliers ou des conférences? Est-ce que ça t'arrive? Pas beaucoup, pour être franche. Okay. J'ai pris le flambeau davantage de représenter notre groupe. Donc, mon but est davantage de faire connaître le coaching familial et de faire connaître les membres de notre réseau. Okay. Le coaching, j'en fais un peu, mais je laisse ça aux membres de notre réseau. Moi, vraiment, ce que je veux, c'est faire connaître le coaching familial pour que les parents aient plus peur de nous appeler parce que malheureusement, les parents nous appellent quand ils en ont là. Ouais. OK, je suis capable. Ils appellent, ils ne nous demandent même pas c'est quoi nos diplômes. Ah oui! Ils sont en urgence, puis je les comprends, ils sont en urgence, ils veulent de l'aide, tu peux venir quand? Oui. Et je pense que le message que si on peut envoyer ça aux parents, d'appeler avant d'être au bout du rouleau, changer un comportement, ça demande de l'énergie. Donc, il faut appeler avant. Pendant qu'ils en ont. Oui, pendant qu'ils en ont encore un peu au moins. Oui. Sinon, ça va être plus laborieux. Mais on a plusieurs membres de notre réseau qui offrent conférences, formations, ateliers. On a un répertoire de conférenciers formateurs là, sur le site de Nanny Secours là, qui s'adresse au grand public et intervenants aussi. Ah, c'est merveilleux. Fait que les liens vont être à la fin ou à quelque part dans la vidéo quand je ferai le montage. Hélène, je te remercie. Je suis tellement heureuse de te voir aller. Tu es tellement inspirante, autant pour les gens qui te connaissent personnellement ou qui te suivent, que pour les parents. Tu es vraiment quelqu'un d'important, puis continue ton beau travail. Je te remercie beaucoup. C'est gentil. Bye.